Aujourd'hui, on va se retrouver ensemble pour le plus gros unboxing de cette chaîne, ou du moins l'un des plus gros, puisqu'il s'agit du Canon EOS R. J'ai reçu ce Canon EOS R pour remplacer ma caméra qui filme en caméra secondaire actuellement, qui est donc le Canon 600D. Et j'ai pas décidé de prendre un réflexe, mais décidé de prendre un hybride, puisqu'ils sont plus adaptés à faire de la vidéo, et étant donné que je fais plus de vidéos que de photos, ce choix s'imposait. Moi qui suis chez Canon depuis un bon bout de temps, j'ai donc décidé de rester chez eux, tout simplement pour un choix d'objectifs, puisque j'ai déjà tous des objectifs Canon. Avec le Canon EOS R, j'ai également reçu la bague d'adaptation Canon EF RF, qui va me permettre du coup de pouvoir utiliser mes anciens objectifs sur ce nouvel appareil photo / caméra. Hop là, on a encore la languette. On ouvre ça comme ça. Donc première chose qu'on reçoit, c'est un câble qui est de l'USB-C vers USB-C, puisque cet appareil photo est assez récent. Je crois qu'il a un an, enfin il est sorti il y a un an chez Canon. C'est un hybride plein format, et c'est exactement ça que j'avais envie, donc voilà. Ensuite, on va avoir le chargeur de batterie. Donc il ressemble à ça. J'ai exactement le même pour mon 5D Mark IV, puisque c'est les mêmes batteries. On a cette batterie qu'on reçoit comme ça, avec ce petit, un petit cache comme ça de batterie qui va être très pratique pour savoir si la batterie est chargée. Genre si elle est chargée, on met sur bleu, si elle n'est pas chargée, on met sur noir. Et puis le câble pour charger la batterie via le chargeur qui est ici. Et on arrive à une boîte semi-vide. J'ai juste pris le Canon SR, le body, donc le corps, juste le boîtier, et pas d'objectif avec, puisque j'avais déjà mes anciens objectifs qui étaient les Canon EF, mais qui ne marchent plus sur celle-ci, sauf avec la bague d'adaptation qu'on a juste après. On y arrive. On a donc du coup le boîtier qui est ici, et une lanière. Voilà, il est là. Il est là, tout simple. Un petit peu... Alors, il n'est pas super première impression, hein, comme ça je vous donne à chaud. Il n'est pas super léger. Mais il est quand même fait de plein de magnésium, donc c'est très robuste et en même temps assez léger. Pourquoi le R et pourquoi pas le RP? Le RP simplement n'avait pas les fonctions 4K, et puisqu'on va arriver dans un monde sur lequel il y a beaucoup plus de 4K, j'avais envie de me diriger vers un R plutôt qu'un RP. Le prix soi-disant était quand même quasi le double, je crois, du RP. Donc on a un petit écran ici sur le dessus, on a le bouton on-off, et puis on a le viseur avec l'écran. Alors l'écran, c'est ce qui est chouette par rapport au 5D Mark IV par exemple, c'est que voilà, c'est un écran flip. Donc on peut le tourner, et c'est très pratique pour se filmer soi-même. Il est aussi tactile. On va maintenant le poser, et on va ouvrir la bague d'adaptation. Alors de nouveau, hop, petit système pratique. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble la bague d'adaptation. Il y a un côté qui se met dans le body, et un côté qui se met dans l'objectif. Voilà, simplement. Alors quand on ouvre ici, un petit truc vachement pratique chez Canon, sur ce SR, en tout cas je sais que sur l'RP ça y avait pas, on a un petit volet. Je sais pas si on le voit très bien, mais on a un petit volet ici qui protège le capteur. Donc pas de poussière possible qui arrive sur le capteur. Volet qui m'a l'air assez robuste. Hop, on met, on tourne, et c'est dedans. On a les droits au Canon point rouge et aussi au point blanc. Voilà, donc là on est dedans. Ça paraît quand même lourd, hein. Comme ça, quand on le sent juste en main en le prenant par la poignée, ça paraît quand même un petit peu lourd. J'ai pris la bague d'adaptation simple, c'est-à-dire que c'est la bague d'adaptation qui ne comporte pas de filtre ND à l'intérieur, de bague programmable dessus. On met la carte SD ici, c'est une simple carte SD par contre, donc pas de double carte SD, pas de mémoire extensible, donc en général il faut prendre une bonne carte SD. Par contre, si on perd ses fichiers, on les a perdus. Donc là on est dedans, on va rentrer la batterie dedans, et on va faire le premier allumage ensemble. Alors en espérant qu'elle soit chargée, je ne sais pas du tout, j'ai pas... Donc voilà, là elle est allumée, et il n'y a pas de batterie. Ok, donc Canon ne fournit pas une pile chargée. Et je vais aller chercher une autre batterie. Voilà. Donc on y retourne maintenant, et là on est allumé, et on est bon. Donc en fait on va avoir deux bagues, on va avoir une bague ici pour pouvoir régler en général par exemple l'ouverture, etc. Une autre bague ici qui va pouvoir, je pense, être plus ou moins programmable. Et si on appuie sur le bouton mode, évidemment, on peut changer les modes. Et alors après, on a des modes vidéo. Donc si on appuie sur le bouton info qui est juste ici, hop, on arrive donc en mode vidéo, comme ça. Et il y a une panoplie aussi. Quand en fait je regarde ici simplement comme ça, ça me fait une photo à travers l'écran. Puis alors quand j'approche mon œil de l'écran, je vois à travers, donc je n'ai même pas besoin en fait de switcher automatiquement. Il y a un petit capteur qui est juste là devant, qui va, quand il est bouché on va dire, activer l'œilleton. Mais les couleurs m'ont l'air un petit peu différentes entre celles du viseur et celles de l'écran, donc je trouve ça un peu particulier. Mais donc il y a plein de fonctions, c'est comme un appareil photo classique. Si ce n'est qu'on a ici cette petite barre programmable, il y a plein de petits modes. J'ai appris qu'il y avait aussi du focus peaking qu'on pouvait mettre dessus. Donc c'est vraiment un appareil photo qui va être destiné plus à la vidéo qu'à faire de la photo même. Avec plein de fonctions programmables.
Et sinon, pour le reste, c'est assez classique. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est un plein format, donc super photo, plus d'arrière-plan et puis simplement aussi pas de crop dans l'image. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils aient essayé de nous mettre un espèce de joystick plutôt qu'une roue rotative. Par rapport à la prise en main, moi j'ai quand même des grandes mains et vous voyez, mon petit doigt tombe facilement en dessous. Donc c'est peut-être le seul regret par rapport à ce truc, mais la prochaine vidéo va peut-être vous intéresser pour ça. Je vous en dis pas plus, mais il y a peut-être une solution qui arrive dans la prochaine vidéo. Au niveau des connectiques, vite fait, comme ça on passe vite fait dessus, on a prise casque, prise micro, un HDMI pour pouvoir brancher par exemple sur un Atomos ou un truc comme ça, et un USB-C pour pouvoir le recharger, transférer des fichiers, etc. Et un port de télécommande. Il faut aussi savoir qu'il est compatible Wi-Fi, Bluetooth et GPS, je crois. Donc ça c'est cool. De toute façon, vous aurez toutes ces informations sur le site de Canon, donc vous pouvez aller lire la fiche technique. Ça va être ma nouvelle caméra pour pouvoir filmer les vidéos, pouvoir faire des photos évidemment, pouvoir vous poster tout ça sur Insta, sur YouTube, etc. Et je suis juste ravi d'avoir cette nouvelle caméra, puisque mon ancien était un 600D, avec mon 5D Mark IV aussi. Et le 600D commençait à se faire un petit peu vieux. Et donc là, je suis parti sur un hybride plein format. Après, il s'est pas donné. Je crois que l'appareil photo tourne autour des 2000 boules ou un truc comme ça. Donc, c'est pas pour tout le monde, on va dire. Il y a une entrée de gamme. Il y a le Canon EOS RP. Le RP qui est assez similaire à celui-ci, si ce n'est qu'il n'a pas la petite barre et pas l'écran ici, je crois. Quelques fonctions en moins, mais voilà. Et puis alors, on va avoir le R5 qui va sortir bientôt, qui lui est plutôt le monstre... la catégorie de dessus, filmer en 8K, des trucs comme ça. Mais en tout cas, celui-ci est censé filmer en 4K normalement. Il y aura une vidéo de test qui va arriver sur la chaîne, je sais pas quand, je vais pas vous promettre de date ou quoi que ce soit. On va dire bientôt, même si c'est pas forcément bientôt. Pour l'instant, voilà, les premières impressions sont en tout cas très bonnes. Il y a rien, enfin je veux dire, il est un petit peu lourd, ça oui, mais au niveau de la qualité de fabrication, il est impeccable. C'est le premier hybride de la gamme de chez Canon et j'en suis ravi. Sur ce, moi je vais aller m'amuser avec. Il fait super beau dehors, donc je vais profiter pour aller faire quelques photos, le tester un petit peu et surtout découvrir ce joujou. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, toi-même tu connais toute la chanson. Bref, à une prochaine.